Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gagnes en élévation et tu gagnes en pertinence. Enfant de Dieu, est-ce que tu me suis? Tu gagnes en pertinence. Qu'est-ce que je veux dire par pertinence? Ça veut dire que, je te dis, les gens vont te voir et ils vont reconnaître. Ils vont avoir honte de reconnaître qu'ils avaient eu tort de te minimiser. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas gagner en autorité. Tu vas gagner en puissance. Tu vas gagner en assurance. Tu vas gagner je peux même dire en prestance, en éloquence. Tu vas gagner en toutes ces choses-là de par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est la gloire du Seigneur sur ta vie. Ce dont je parle, c'est finalement la gloire du Seigneur qui va habiller ta vie. Je regarde le temps parce que Malanama Sekelalaba Sheleve la Bababa. Oroboko Didebe Korobo Sandebe la Bababa. Ceci est ton partage et ton lot. Alléluia. Enfants de Dieu, pour nous autres, donc, dynamiques de réveil dans son ensemble, 2020, c'est comme qui dirait une année nouvelle, mais on pourrait dire aussi une décennie nouvelle. Bien-aimés, nous croyons qu'il y a un changement radical au sein de cette dynamique. Pas que nous fassions mal les choses jusqu'à présent, mais justement, le Seigneur va nous faire monter. Lorsqu'il parle d'émergence pour nous, il parle d'émergence naturellement pour cette dynamique. Il va nous faire monter en puissance en tant que dynamique de réveil, réellement. En puissance par rapport à quoi? Par rapport à la manifestation de son onction, par rapport à sa présence au milieu de nous, par rapport à ce que je viens de t'expliquer pour toi, qui sera valable également pour cette dynamique, la pertinence. Je dis bien la manifestation de sa puissance. Les hommes veulent ou ils ne veulent pas, ils seront obligés de reconnaître que Dieu est au milieu de cette dynamique. Et surtout que Dieu est avec cette dynamique. Alléluia, il est avec nous. Il marche avec nous. Il combat pour nous. Le Dieu d'Élisée Kouakou, le Dieu de cette dynamique, c'est véritablement le Seigneur Jésus-Christ. C'est véritablement le Seigneur lui-même. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, note quelque part 2020 pour toi et pour cette dynamique. 2020, année d'émergence. Année d'émergence. Et si quelqu'un, à la fois, il rajoute année d'émergence et il rajoute année d'accélération dans l'émergence. Année d'accélération. Je parle de toi. Je parle de la dynamique également, mais je parle de toi. Année d'accélération dans ton émergence. Est-ce qu'on est ensemble? Dans quelques minutes, nous allons partager la parole de Dieu par rapport à ce que le Seigneur disait, toujours en ce qui nous concerne pour cette année. Et au-delà même de cette année, pour cette décennie, je peux dire. Alléluia. Bien-aimés, je crois que vous savez que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, c'est-à-dire les chrétiens de manière générale, l'Église. Cela est d'autant plus vrai, donc, autant vrai pour la dynamique de réveil, dans le sens que nous voulons poser ces actes pour que le monde soit impacté par Jésus. Beaucoup de gens ne se préoccupent pas des questions du monde, mais il y a des chrétiens qui se mobilisent et nous en faisons partie. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Souvent, on veut parler des circonstances qu'il y a dans le monde, mais les différences du monde sont en réalité les différences de l'Église. C'est lorsque l'Église n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités face au challenge du monde qu'il y a toutes sortes de choses, effectivement, qui ne vont pas dans le monde. Je ne dis pas que tout va devenir rose ou parfait dans le monde, mais je dis que les cataclysmes que nous pouvons voir à répétition, quand je dis cataclysme, je parle même de tout ordre, pas seulement dans le physique en tant que tel, mais tout ce qui ne va pas dans le monde, c'est très souvent de la responsabilité de l'Église. Dans le sens que, quelqu'un peut ne pas me comprendre, mais écoutez,
il est clair qu'aujourd'hui, personne ne pourra dire que l'Église a influencé le monde ou a vraiment impacté le monde. Depuis 10 ans, supposons, depuis 10 ans, 15 ans. Mais moi, je fais plutôt le constat que c'est le monde qui a impacté l'Église. Donc, si je te dis que l'Église est défaillante, je pense que cela se traduit non seulement par le fait que le monde avance toujours plus dans le mal, mais ça se traduit même encore pire, que ce monde même soit entré dans l'Église. Ça veut dire que l'Église n'a même pas su faire les choses correctement pour impacter les gens du monde, et même pas, au moins même, faire les choses correctement pour se préserver elle-même. C'est une grande défaillance. Au point que, aujourd'hui, la vérité, c'est que si rien n'est fait, moi, avec mon regard spirituel, je pourrais dire que la foi chrétienne est en péril. Vous savez, il y a quelques années, quand je lisais, surtout au début de ma conversion, quand je lisais ce genre de passage, quand le Seigneur disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Enfin, d'abord, je ne comprenais pas. Et quand j'ai demandé au Seigneur, pour lui demander, mais quand tu parles de foi, tu parles de vraiment la foi chrétienne, et il me dit oui. Et je me suis dit, mais attends, comment tu peux dire que lorsque tu vas revenir, est-ce que tu vas trouver de la foi alors que tu reviens pour prendre ton église? Donc c'était pour moi un point d'interrogation. Et le Seigneur ne me faisait pas plus comprendre que ça. Mais c'est parce qu'il savait qu'il allait me faire expérimenter. Il allait me permettre de comprendre cela par le vécu, par le réel. On peut t'expliquer quelque chose de manière théorique que tu ne comprendras pas. Mieux vaut rentrer dans la chose elle-même, tu vas voir. Qu'en effet, paradoxalement, Jésus reviendra, ou Jésus est en train de revenir, mais de plus en plus, on va se poser, nous-mêmes, on va se poser la question. D'ailleurs, c'est lui qui a posé la question d'abord. C'est ça qui est un peu assez particulier, parce que c'est Dieu lui-même qui pose la question, est-ce qu'il va trouver de la foi? Bon. Mais nous-mêmes, chrétiens, on va arriver à la même conclusion que lui, finalement. Parce qu'au départ, moi, en tout cas, de mon point de vue, quand j'étais jeune chrétien, je disais, ça c'est quand même, trouver de la foi. Attends, on est là, l'église est là, comment est-ce qu'il peut dire, il va trouver de la foi? Attends, l'église est là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible. Bon, enfin, je n'arrivais pas à comprendre. C'est pour moi un peu exagéré. La vérité, c'était un peu ça, même si je n'osais pas le dire. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bien aimé, il n'y a rien qui ne va pas dans la Bible. Tout ce qui est dit est parfait. Et aujourd'hui, malheureusement, je dis bien, je répète, malheureusement, c'est ce que je suis en train de te dire. Si rien n'est fait, enfant de Dieu, et qu'est-ce qu'on appelle faire? C'est le réveil. Qu'est-ce qui s'oppose au péché? Qu'est-ce qui s'oppose au déclin de l'Église, au déclin des valeurs de Dieu dans l'Église, à l'apostasie? C'est le réveil. Bon, si rien n'est fait, enfant de Dieu, la foi chrétienne est en péril. La foi authentique. Je ne parle pas des maraboutages qu'il y a dans l'Église actuellement. Je ne parle pas des farfelus, du matu vu, de toutes ces choses. Maintenant, ça va chauffer, enfant de Dieu, parce que c'est le temps où Dieu se lève. Et il se lève à travers quoi? Il se lève notamment à travers une dynamique de réveil. J'ai dit, ce qui s'oppose au déclin dans l'Église, c'est le réveil. Et si nous sommes une dynamique de réveil, c'est normal qu'on se retrouve en confrontation avec le déclin de l'Église, avec ce qui suscite également le déclin de l'Église. Enfants de Dieu, c'est ainsi. C'est ainsi. Il y a des exemples bibliques. Hein. C'est pas que, on ne va pas les prendre aujourd'hui, mais la cause de l'apostasie, par exemple, en Israël, le Seigneur, par exemple, résout l'apostasie, mais après, il s'en va aussi à la cause. Il y a une cause qui crée l'apostasie. Les faux. Donc, enfants de Dieu, si rien n'est fait, la foi chrétienne est en péril. Si l'Église elle-même vacille, mais le monde sera comment? Enfants de Dieu, il est temps que l'Église se relève et que par là, l'Église impacte le monde. Parce que, à quoi ça sert d'avoir des révélations sur le monde si tu n'as même pas la révélation sur l'Église? À quoi ça servirait de jouer les prophètes du monde si nous ne sommes même pas prophètes de l'Église? Et quand je parle de prophètes, je ne parle pas tant que ça des signes, des miracles et des prodiges. Rappelez-vous, Jean-Baptiste était prophète et non des moines.
Jésus a dit, plus qu'un prophète, un messager. Et pourtant, il n'a accompli aucun signe et aucun miracle. Il faut comprendre que ce qu'on appelle prophète, la dimension prophétique, n'est pas d'abord liée aux signes, aux prodiges et aux miracles. Je parle de d'abord. Elle est liée à un moment donné, mais n'est pas d'abord liée. La dimension prophétique est d'abord liée au ainsi parle l'Éternel, à l'attention de son peuple, à l'attention effectivement des peuples, donc des peuples qui ne le connaissent pas. Le ainsi parle l'Éternel qui fait en sorte que Dieu manifeste sa volonté et sa parole à ses enfants pour les conduire dans le droit chemin. Voici le prophétique. Aujourd'hui, enfants de Dieu, hier, avant-hier et tout le temps, c'est ainsi que le prophétique, et demain, c'est comme ça que le prophétique sera. Alléluia. Enfants de Dieu, nous sommes à une heure où il va falloir faire quelque chose. Et je te dis la vérité, ce n'est pas que je cherche à recevoir ton adhésion. Je te parle de la part de Dieu. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de comme regarder dans tes yeux et puis chercher une approbation dans tes yeux pour moi-même m'encourager. Non, enfant de Dieu, ça vient d'en haut. C'est lui qui est en haut là-bas qui dit que maintenant, il va falloir faire quelque chose. Donc, toi également, tu dois le comprendre. Que maintenant, il va falloir faire quelque chose. Enfant de Dieu, maintenant, il va falloir faire quelque chose. Lorsque ce quelque chose va être fait, en ce moment, attends, Dieu va te donner des visions pour le monde. Tu vas me dire, tu es prophète, tu vois les visions des catastrophes dans le monde qui vont se passer en 2020, mais tu ne vois pas la vision de la catastrophe qu'il y a dans l'église même, qui est le péché et l'apostasie. Ton prophétisme là, c'est comment? Je répète, le prophétique a toujours été en tout temps suscité pour emmener les enfants de Dieu dans le chemin de Dieu. Mais si on se rend compte que d'année en année, les enfants de Dieu s'égarent du chemin, mais alors qu'on ne me dise pas, qu'on ne me parle pas de vision prophétique, tes visions prophétiques elles ne peuvent pas amener le peuple à revenir à Dieu. C'est quelle vision prophétique? C'est d'avoir des visions qui va avoir des attentats demain, des attentats, c'est ça les visions prophétiques. Ce sont des visions prophétiques secondaires. Les véritables visions prophétiques dont nous avons besoin aujourd'hui, en ce temps-là, ce sont des visions prophétiques pour ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu. Et pas les visions prophétiques seulement tu dis le nom des personnes, ceci, cela, ceci, cela. Ça change la vie des gens comment? Ça, c'est ce qu'on peut appeler des signes. Si j'ai une parole de connaissance, parce que la Bible parle bien de signes, de miracles et de prodiges. Et si j'ai une parole de connaissance pour dire telle chose exacte sur la vie d'une personne, gloire à Dieu. C'est comme on était à la conférence dernièrement à Bruxelles. Après la conférence, moi-même, quand j'ai parlé avec des personnes, je mesure l'exactitude des choses que Dieu montre. Et surtout, le fait que quand il donne une révélation et qu'il me dit prie pour la personne, ce qu'il fait automatiquement dans la vie de la personne. Automatiquement. Je crois, j'espère qu'on a un témoignage comme ça, j'espère qu'on pourra le monter pour vous le montrer en temps opportun ou assez rapidement. Bien-aimé, Dieu agit, mais cela ne dépassera jamais le ainsi par l'Éternel pour son peuple, pour l'emmener dans le droit et non pas l'emmener dans l'apostasie. L'apostasie conduit en enfer. Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre pour que ses enfants dans l'église aillent en enfer. À quoi bon? Enfants de Dieu, il serait venu sur la terre pour qu'on fasse sortir des gens du monde et que quand ils sont dans l'église, ils s'en vont quand même en enfer. Bon, d'abord, donc si c'est le cas, pourquoi Jésus est venu et pourquoi même on les a fait sortir du monde si c'est pour les envoyer encore en enfer? Parce que là-bas, ils étaient déjà en enfer. Enfant de Dieu, que ces paroles servent à ce que tu sois interpellé. Alors, on va prendre nos Bibles. Pendant qu'on dit, on va prendre nos Bibles. Donc cette heure est une heure où il y aura une accélération dans la visibilité des personnes comme moi. Mais une accélération dans la visibilité, pas pour se montrer encore comme prophète, je ne sais pas moi,
nouveau prophète qui fait, je sais pas moi, des tonnes de miracles. Non. Bref, on en a parlé, je crois qu'on en a parlé il y a une semaine ou 2 semaines. Moi, j'ai les choses en esprit, mais je ne me rappelle plus à quel moment je les ai dites. Voici pourquoi je dis ça. Moi, j'ai toujours ces choses en esprit. Au contraire, je me retiens pour en parler. Mais on a parlé des temps d'Élie. Je crois qu'on a dû parler de quelque chose comme ça. Enfants de Dieu, nous sommes à des temps bibliques. Qu'est-ce que j'appelle biblique? C'est-à-dire que nous vivons actuellement des choses que le Seigneur avait prophétisées, avait annoncées. Il avait parlé de la fin des temps et la séduction qui allait gagner en puissance, le faux qui allait se multiplier. Aujourd'hui, il y a tellement de faux dans l'Église. Depuis les fausses doctrines, les fausses conceptions de Dieu, les fausses habitudes, les mauvaises habitudes. Parfois, quelqu'un peut être vrai, mais il a de mauvaises habitudes. Et il induit tout le monde dans les mauvaises habitudes. Alors, ce n'est pas qu'il soit faux dans le sens que c'est un agent de Satan. Mais malheureusement, il conduit malgré tout les enfants dans le faux. Bon, quand on prend depuis les fausses conceptions au faux, j'allais dire au vrai faux, permettez ce jeu de mots, mais il y a des mystiques maintenant dans l'Église. Il y a des féticheurs dans l'Église. Il y a des marabouts dans l'Église aujourd'hui. Il y a des occultistes dans l'Église. Il y a toutes sortes de choses aujourd'hui. Et ça, excuse-moi, je ne sais pas si tu as une lecture depuis 20 ans de l'Église, mais il n'y avait pas ça à ce degré en tout cas, et en nombre, tel qu'il y a aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas informé, mais je t'informe. Les choses vont de mal en pis. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce que Dieu avait annoncé. Nous sommes à des temps comme ce que, à une époque, le peuple suivait Baal et l'idolâtrie. Avec 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Enfin, bref, un homme important de faux. Nous sommes à ce genre d'époque. Tu vois cela dans la Bible, tu dis Alléluia, Élie a fait ceci, Élie a fait cela. Bon, actuellement, on a besoin d'Élie, actuellement. De la même manière, tu dis Amen, Alléluia, Élie. Bon, aujourd'hui, Élie, il n'en est plus. Aujourd'hui, on fait quoi? Face à la prolifération du faux. À cette époque, les faux prophètes, c'est eux qui faisaient que le peuple, Élie pouvait le dire, vous n'êtes pas clair dans votre engagement. Élie a posé la question, il dit jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tantôt, on vous sent un peu proche de Dieu, tantôt vous êtes dans vos idolâtries bizarres. Qu'est-ce qu'on peut appeler idolâtrie aujourd'hui? Ce sont les pratiques mondaines qu'il y a dans l'Église. Tantôt, vous voulez vous orienter vers les vertus de Dieu, la sainteté. Tantôt, vous agissez comme des mondains. Comme l'idolâtrie qu'il y a dans le monde. Le m'as-tu vu, le culte de la personnalité et toutes sortes de travers qu'il y a dans le monde. Ce sont les valeurs du monde. Ça n'a jamais été les valeurs, des valeurs chrétiennes. L'orgueil, la prétention, vraiment. Aujourd'hui, enfants de Dieu, tenez-vous bien, les gens même justifient, ils ont des doctrines bibliques pour justifier le fait qu'ils s'affichent. Soit disant c'est pour la gloire du Seigneur. Bon, je veux dire, à notre époque, on redéfinit l'évangile, quoi. C'est un peu comme si tous ceux qui nous ont précédés là, eux, ils n'ont pas expérimenté la gloire du Seigneur. C'est nous qui savons ce qu'on appelle la gloire du Seigneur. On s'affiche avec parfois des choses qui ne nous appartiennent même pas. Des choses, on se fait filmer dans des voitures qui ne nous appartiennent même pas. Toutes sortes bon, bref. Parfois dans certains hôtels luxueux, alors que bon, tu n'es là que de passage. C'est même pas ta vie en réalité. Quelqu'un t'a invité, bon. Bon, bref, il y a toutes sortes de mascarades. Enfants de Dieu. Et il y a une culture de ça. Et il y a un culte de la personnalité par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie du monde. C'est des choses mondaines. Et bien aimé, ceux qui alimentaient à l'époque le fait que le peuple de Dieu clochait des 2 pieds, c'était les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Et ceux qui alimentent à notre époque le fait que le peuple de Dieu soit si démobilisé et désorienté et effectivement se retrouve dans des pratiques mondaines, ce sont les faux. C'est la même chose. Alors je disais que nous lisons des choses dans la Bible, mais bien aimé, le temps est venu de les mettre en application maintenant. Alléluia. Le temps est venu de les mettre en application. Alors, nous allons
prendre nos Bibles très rapidement parce que le temps commence à être très avancé. Alléluia. Bien, on va prendre nos Bibles en 2 Samuel, le chapitre 5. À partir du... Bon, je suis en train de voir, je voulais prendre un long passage pour qu'on puisse comprendre le contexte, mais actuellement, le temps nous manque. Donc, prenons 2 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 4. On va essayer de résumer pour vous. Alléluia. La Bible dit en 2 Samuel, le chapitre 5, le verset 4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. Le verset 5. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Enfants de Dieu, j'ai dit, voilà, le temps nous manque. Bien aimé, voilà, on ne va pas relire cela, mais je pense que quelqu'un a compris, n'est-ce pas? Tout le temps, la Bible nous dit, on va lire rapidement, la Bible nous dit que tout le temps qu'a fait le règne de David fut de 40 ans. Bon, si vous voulez, pour que quelqu'un puisse comprendre quelque chose, avant que je ne commence à parler, on va prendre un autre passage qui est en 2 Samuel, le chapitre 2. Et on va le prendre à partir du verset 10. 2 Samuel 2, à partir du verset 10. Il est écrit « Ishbosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. » Le verset 11, on va lire le verset 11. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Ok, cela ressemble au passage que nous avons lu de l'autre côté. Alléluia. Au chapitre 5, verset 4, 5, ça. Gloire à Dieu. Bien-aimés, essayons de faire comprendre quelque chose. Il y a de cela quelques jours. L'Esprit de Dieu me faisait comprendre une chose. Il m'a parlé. Et je voudrais vous partager ce message parce que c'est un message important. Et si l'Esprit de Dieu ne te parle pas, tu ne le verras pas comme ça dans la Bible. C'est là, mais tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas le percevoir, ce n'est pas possible. En réalité, David a été oint. Il a été oint 2 fois. Et on peut même dire 3 fois. Mais il a été oint par les hommes pour régner 2 fois. Bon, il avait été oint par Samuel une première fois. Quand il était plus jeune. Voici pourquoi je parle de 3 fois pour régner. Mais une fois devenu adulte, et lorsqu'il s'agissait de rentrer dans le pouvoir de roi, il a été oint 2 fois. Pourquoi? Parce que il a été oint une première fois par les hommes de Juda, c'est-à-dire les hommes finalement de sa tribu, et puis les hommes de Benjamin, donc ce qu'on appelait à l'époque donc la tribu de Juda. Il avait été oint et à partir de ce moment, il a commencé à être roi, mais cette fois-ci, il était roi sur Juda. Et c'est pourquoi la Bible dit, on l'a lu, il a été roi sur Juda à partir de Hébron, la ville d'Hébron. Il a été roi là-bas pendant 7 ans et 6 mois. Mais sur tout Israël, ça veut dire qu'après cette époque, il est devenu roi sur tout Israël. Donc les 12 tribus, il est devenu roi sur tout Israël. Et il a été roi durant cette période-là pendant 33 ans. C'est pourquoi la Bible dit que naturellement 7 plus 33, ça fait 40. Donc il a été roi globalement. Il a été roi en Israël pendant 40 ans.
Mais le Saint-Esprit me dit quoi? Le Saint-Esprit me dit, un jour, pendant que je suis en train de dormir, il me dit clairement, et ça m'a, au départ, ça m'a étonné. Il me dit, si David a été oint en 2 temps, c'est parce qu'au moment où il fallait se lever pour être roi d'Israël, il a eu peur de se lever. Waouh! Je te répète, je suis en train de dormir. Quand l'Esprit de Dieu me parle dans le sommeil, parce que c'est important. C'est important pourquoi? C'est important pour moi, c'est important pour toi, c'est important pour la dynamique de réveil, c'est important pour ce début d'année 2020. Donc, dans mon sommeil, il me parle de manière audible. Et il me dit quelque chose qui m'étonne, parce que David, voilà, moi, dans la Bible, je n'ai pas vu quelque part que David a eu peur de se lever. On voit David, effectivement, le jeune David, justement, se battre contre Goliath, avoir la victoire, etc. Mais à un moment donné, il y a eu un problème. Et c'est ce que l'Esprit me révèle. Si David a été oint en 2 temps, c'est parce qu'au moment où il devait être roi d'Israël, il a eu peur de se lever. Alors, quand je me réveille, je dis, ah, ça là. Mais attends, bon, je sais que c'est le Seigneur qui m'a parlé, mais où est-ce que je vais trouver pour confirmer? Parce que, bien aimé, il faut discerner toute parole, tout ce que tu reçois, tu dois discerner. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. On doit discerner. Même si on est serviteur au prophète, ou même si tu es certain que c'est Dieu, mais malgré tout, il faut avoir une confirmation dans la parole de Dieu. Et effectivement, j'ai beau regarder la parole, enfin j'ai lu, je n'ai jamais vu quelque part ce point. Et le Saint-Esprit me demande donc de revenir sur ces passages-là. Et pour être bref, enfant de Dieu, pour être bref, essayons de comprendre ce qui s'est passé, essayons de comprendre pourquoi, voilà, essayons de revenir un peu au contexte, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. En réalité, essayons de revenir un peu loin, on va passer très vite. On se rappelle tous, justement, que David a eu la victoire sur Goliath. À partir de ce moment, David, selon la promesse qui a été donnée à cette époque par Saül lui-même, pour celui qui allait vaincre Goliath, David est devenu, on le sait, gendre du roi. Il est devenu le fils donc de sa fille et il est devenu chef de l'armée. David est devenu quelqu'un d'important. On sait également que dans la foulée, à cause d'un certain nombre de choses qui se passaient, à cause donc de l'élan qu'il y avait autour de la personnalité de David à cette époque, Saül a commencé à être animé d'un esprit de jalousie qui a marché avec un esprit de folie dans la mesure où il avait commencé à être rejeté par Dieu. Donc, Saül en voulait à la vie de David, on le sait, en voulant, donc il voulait le tuer à travers des lances, etc. David a dû fuir. C'est là que la cavale de David a commencé. Bon, le fils de Saül quand même reconnaissait le cœur de David, Jonathan, donc il reconnaissait le cœur de David, il savait que tout ça c'était quand même un complot et que voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas. Bref, David a été un paria, il a été un rejeté, il a été voilà quelqu'un hors de la société. Au départ, il était seul. Lorsqu'il a fui, il n'avait pratiquement rien sur lui. Il n'a pas pris de bagages en tant que tel, etc. Certes, il est passé un moment chez lui, mais il n'avait rien. Il est redevenu, après avoir été gendre du roi et chef de l'armée, etc., avec une certaine gloire, il est devenu rien du tout. Tout ce qu'il avait, c'est de quoi fuir, sa monture ou quoi, c'est de quoi fuir, et puis c'est terminé. La Bible dit que au fur et à mesure qu'il était dans son escapade ou dans sa cavale, alors, à l'occasion de certains événements, des gens vont commencer à se rapprocher de lui et être des guerriers autour de lui. Durant cette période-là, Saül ne va pas arrêter. Et vraiment, on ne sait pas ce qui a piqué Saül, mais ce n'était pas de la blague. Il ne va pas arrêter à pourchasser David, à le traquer, littéralement partout où David passait. Allez, on essaie de passer tout cela. Il va arriver à un moment donné, dans tout ceci, tout cela, que les Philistins vont se retrouver en bataille contre Saül. Justement, c'est à la fin de la vie de Saül.
À cette époque même, David était du côté des Philistins, mais les Philistins vont lui dire, quitte d'à côté de nous, ne viens pas sur le champ de bataille avec nous contre Saül parce qu'on n'a pas trop confiance en toi. C'est ce que les princes de Philistins vont dire. Et finalement, à cette bataille-là, Saül et ses fils, y compris Jonathan, vont mourir, tués par les Philistins. Lorsque Saül va mourir, dans ces conditions, donc du coup, si vous voulez, David, qui était le paria, qui avait, à cette époque, il y avait quand même autour de lui maintenant des hommes forts. Il n'y a plus de Saül dans le pays. Donc qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Juda vont aller auprès de David et vont dire, David, nous savons que Dieu avait parlé et qu'en réalité, déjà même au temps de Saül, Dieu avait parlé que c'était toi qui devais devenir roi. Et nous voulons te faire être roi. Et David a posé même la question à Dieu, à savoir où est-ce que je dois aller. Dieu va lui dire, va à Hébron. Mais ce que le Saint-Esprit me disait, et c'est sur ça qu'on revient, donc là c'était le contexte, c'est que durant cette période où il n'y avait plus donc de roi sur tout Israël, David n'avait pas pris ses responsabilités pour se lever, pour être roi sur tout Israël. Mais il avait attendu, comme s'il fallait que les choses se fassent d'elles-mêmes. Et pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu me dit ça? Je dis, mais je veux voir cela dans la Bible, parce que c'est assez inédit cette histoire. Et c'est là que l'Esprit de Dieu me dit de relire. Et on se rend compte de quelque chose. On se rend compte de quoi? On se rend compte que, bon, il y a quelque chose que je n'ai pas lu et que je dois vous en parler, c'est que, justement, quand David va être nommé roi, élu ou quoi, roi, en tout cas consacré roi par les hommes de Juda sur Juda, la Bible nous dira qu'il y a un chef de l'armée de Saül. Saül est mort, mais il y a quand même un de ces chefs de son armée qui est là, qui s'appelle Abner, qui va prendre le fils de Saül, Ishbosheth, celui dont on a lu le nom, pour le faire devenir roi. Et effectivement, quelque temps après, il va y avoir une guerre entre Ishbosheth, fils de Saül, qui va être roi sur tout Israël, à part Juda, et David qui sera roi sur Juda. Mais bon, pour faire court, pour ne pas trop vous emmêler les pinceaux avec ça, regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit que David régna à Hébron 7 ans. C'est-à-dire sur Juda, 7 ans, et 33 ans sur tout Israël. Et quand vous regardez l'histoire de Ishbosheth, la Bible dit que Ishbosheth a régné sur Israël, hors Juda, 2 ans. Ça veut dire que, essayez de comprendre, on parle de 7 ans où David était roi sur Juda, et on parle de 2 ans où le fils de Saül était roi sur Israël. 7 ans, ça ne correspond pas à 2. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, durant 7 ans, donc David, il n'a eu l'opposition de Ishbosheth que pendant 2 ans. Il n'a eu que, mais lorsqu'on enlève à 7 ans 2, il reste quand même 5. Enfants de Dieu. C'est-à-dire que David est resté 5 ans. Et c'est là ce que le Saint-Esprit me faisait comprendre. David est resté 5 ans sans se lever pour prendre vraiment possession de tout Israël. Est-ce que vous entendez, enfants de Dieu? J'espère que vous arrivez à comprendre dans tout ça. J'espère avoir été un peu clair. Je le répète, quand Saül est mort, David a été un roi sur Juda. Et il était roi sur Juda, et c'était le signe pour lui, pour que le Seigneur lui montrait que lève-toi et prends possession de tout Israël. Saül, celui qui te persécutait, qui était roi jusqu'à l'époque, jusqu'à ce moment, est mort. Israël n'a pas de roi. Mais David est resté roi de Juda, ne se levant pas pour être roi sur tout Israël pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le chef de l'armée, Abner, finalement, prenne le fils de Saül pour le faire roi sur tout Israël. Et à partir de là, il y a eu encore le conflit entre David, roi de Juda, et contre Ishbosheth, roi d'Israël. Bon, ce conflit va se terminer parce que va se terminer
bon, est-ce que c'est pas opportun qu'on rentre dans tous les méandres, mais une chose est sûre, Ishbosheth va mourir, il va être traîtrement, je peux dire, assassiné par des hommes en qui il avait confiance. Bon, dans la foulée, le chef de l'armée, Abner, un peu avant la mort de Ishbosheth, va entrer en alliance avec David, etc. Mais bref, il va arriver à un moment donné où c'est Abner qui va venir vers David pour lui dire je veux que tu deviennes roi sur tout Israël. Abner va être tué avant de pouvoir le faire. Ishbosheth va être tué. Et finalement, quand il n'y aura plus Abner, il n'y aura plus Ishbosheth, les hommes d'Israël vont venir encore auprès de David pour dire sois notre roi. Mais le Seigneur me faisait comprendre que tout ceci n'a été possible. Je veux dire, le fait que Ishbosheth se lève avec Abner, c'est parce que David ne s'était pas levé au temps opportun où il fallait saisir la royauté. À cette époque, enfant de Dieu, il faut qu'on se comprenne. Dieu, pour que vous compreniez le contexte, Dieu t'oint, mais quand même, c'est toi qui te lèves pour saisir la chose. Il faut comprendre ça. C'est comme partout. Je veux dire, on se bat pour le pouvoir. Quand Dieu t'oint, si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu oint les rois, mais les rois se lèvent quand même pour posséder. Dieu t'oint, c'est un peu comme toi et moi, ou c'est un peu comme nous dans cette dynamique, pour qu'on revienne à nous. Dieu nous parle. Je vous ai accordé ça. Je vous ai donné tel périmètre. Levez-vous de telle manière. Je vous ai oint pour le réveil spirituel. Levez-vous pour le réveil spirituel. Dieu t'oint, Dieu te promet des choses, Dieu te révèle des choses, mais c'est une autre chose que de te lever. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'en 2020, il me parlait à moi, il me parlait à toi. Et il te parlait à toi, pardon, il me parlait à moi, il te parlait à toi. Excusez, je suis en train de remettre tout ça dans mon esprit clairement. Il me parlait à moi, mais il te parlait également à toi dans cette dynamique. Il nous disait, il me parlait en tout cas, il me disait, lève-toi. Et il ajoutait, n'aie pas peur. Lève-toi, n'aie pas peur. Tu vois, David, avec toutes les qualités qu'on lui connaît, bon, on sait que David a eu des défaillances aussi, mais on ne se rendait pas compte qu'il avait eu cette défaillance-là. Et il s'est complexifié la tâche, parce que au moment où il fallait se lever pour prendre possession de la chose, il ne l'a pas fait. Il devait être audacieux. Il s'attendait à ce que les gens viennent. Mais les gens ne sont pas venus au début. Finalement, c'est parce que Abner est mort, c'est parce que Ishbosheth est mort que maintenant ils ne savent plus quoi ils sont venus. Mais à une époque déjà, au départ, Dieu voulait que David se lève pour prendre possession d'Israël. Et effectivement, David ne l'avait pas fait. C'est pourquoi il a été oint en 2 temps. Il n'avait pas été prévu qu'il soit quelque part oint en 2 temps. Il devait se lever. Enfant de Dieu, le Seigneur m'a parlé de ça. Pourquoi? Pour dire, moi, Élisée Kouakou, toi, dynamique de réveil, ne nous attendons pas à quoi que ce soit. Dieu a parlé en ce qui nous concerne. C'est à nous d'émerger. C'est à nous de nous manifester. Et il m'a ajouté, n'ayez pas peur. David a eu peur. Ça s'explique humainement parlant, parce que, vous comprenez, la guerre est finie. Toutes ces tribus-là, toutes ces tribus étaient dominées par Saül, qui était l'ennemi de David. Quand Saül est mort, les gens de la tribu de David sont venus logiquement pour lui dire « Ok, c'est notre roi ». Mais David ne s'est pas senti l'audace de chercher à dominer sur tout Israël. Il ne s'est pas senti cette force-là. Parce que c'était encore des territoires qui, dans sa logique, avaient été sous le contrôle de Saül, donc son ancien ennemi, et dans sa logique, ces territoires n'allaient pas se soumettre facilement à lui. Mais il oubliait que c'était Dieu qui l'avait oint pour être roi sur tout Israël. Et qu'il n'avait pas besoin de s'attendre à quoi que ce soit de la part de ces hommes. Lui devait se lever. Et quand il allait se lever, lui, le Seigneur, allait faire en sorte que ces hommes se soumettent. Lorsqu'il a tardé à se lever, ça a suscité encore un élan d'opposition finalement à ce projet. Quand Ishbosheth et Abner se sont levés, c'était pour en finir avec David.
Ce n'était pas pour le laisser être roi. Donc, bien aimé, chaque fois que Dieu nous appelle à faire quelque chose, comme actuellement, et que pour une raison ou pour une autre, par, je ne sais pas moi, scrupule, par appréhension, par prudence, je ne sais, chaque fois que nous ne faisons pas cela dans le temps, que nous laissons les choses se faire, sinon ça va se faire, nous laissons la part belle à l'ennemi de se lever encore dans une nouvelle opposition contre nos vies. Quand Dieu te dit lève-toi, tu te lèves. Quand il te dit lève-toi, n'aie pas peur, je suis avec toi pour que tu le domines. Ou je dis que tu dois dominer au niveau que je dis, moi, toi, qui que ce soit, et en particulier cette dynamique de réveil, nous devons nous lever. Enfants de Dieu, le temps est venu. Cette dynamique de réveil, c'est ce que Dieu lui a dit. Élisée Kouakou, c'est ce que Dieu lui a dit dans le secret. Même si cela n'est pas entendu de tous. Et que on peut se dire, ah, nous qui nous sommes? Nous sommes des petits là. Pourquoi est-ce qu'on va aller se positionner en haut là-bas? Pour faire quoi? Mais ce n'est pas une histoire de toi. C'est une histoire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Cette année est une année d'émergence pour nous au nom de Jésus. Cette année, ce n'est pas une émergence dans le sens, on va s'asseoir là, Seigneur, tu as dit qu'on va être élevé, Seigneur, tu as dit on s'attend à être élevé. Non, enfant de Dieu. C'est une année dans laquelle, dès à présent, nous nous levons. Toi, enfant de Dieu, toi et moi, on se lève pour prendre nos responsabilités par rapport au réveil spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déclaré sur nos vies que nous sommes des hommes et des femmes de réveil en ces temps de la fin. On n'a pas besoin de nous poser des questions encore. On n'a pas besoin de se dire, ah, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on se prend trop au sérieux? Est-ce que c'est bien aimé? Dieu te prend au sérieux. Tu ne vas pas te prendre au sérieux. Prends-toi au sérieux car Dieu te prend au sérieux. Dieu dit, tu es un homme de réveil, tu es une femme de réveil. En ces temps qui sont les temps de la fin, où Jésus revient bientôt, il te suscite. Il me suscite, il nous suscite, il suscite cette dynamique notamment. Il nous suscite, certainement qu'il suscite ailleurs aussi, je n'en sais rien. Mais je parle pour cette dynamique parce que je sais ce qu'il me dit, je sais ce que j'entends de lui. Je sais la manière dont l'esprit me pousse. Va, lève-toi. Donc il nous suscite en ces temps-là. Et nous devons prendre notre mission au sérieux. Nous devons faire les choses comme Dieu le demande. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la fanfaronnade, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas pour se faire voir, ce n'est pas pour avoir plus de visibilité, plus de likes, plus de j'aime, plus de choses mondaines que ce soit. Mais cela rentre dans le sens de la trame de la fin des temps, de la trame de l'histoire, de la fin des temps. Et dans cette trame-là, il suscite des personnes pour se lever, pour le réveil. Le réveil, c'est d'abord faire en sorte que le peuple de Dieu revienne à Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'authenticité de l'évangile, dans les choses vraies de Dieu. Et effectivement, en plus de ça, je dis bien en plus, pas sans cela, mais en plus de l'authenticité, de la sincérité, de la sanctification, de la consécration des choses pures de Dieu, en plus de cela, la grâce de Dieu sous la forme de la manifestation de sa puissance. C'est ça le réveil. Le Saint-Esprit qui se déploie pour impacter les vies. C'est ça le réveil. Mais je l'ai dit, on ne pourra pas parler de réveil s'il n'y a même pas cette base de l'amour véritable de Dieu, où tu enlèves l'idolâtrie et toutes les prétentions mondaines qui malheureusement courent en ce moment dans l'Église. Enfant de Dieu, j'ai une mission. Elle ne me vient pas de moi-même, elle ne vient pas des hommes, elle me vient de Dieu. Et comme c'est ce Dieu-là qui me juge et qui va me juger au dernier jour, enfant de Dieu, je me dois de me lever, je me dois de lui obéir, sans considération de quoi que ce soit d'autre. L'éternel Dieu qui a parlé en ma faveur, qui a parlé en ta faveur, qui a parlé en faveur de cette dynamique, il est derrière nous pour nous supporter. Ne crois pas que Élie, c'était facile pour lui. Je veux te rappeler, en rappelant certainement un contexte d'opposition, comme il y a eu au temps d'Élie. Attends, Élie, les faux prophètes en question, faux prophètes de Baal et d'Astarté, ils étaient liés au pouvoir. Ils étaient liés à Jézabel. Jézabel avait quoi? Jézabel avait les territoires d'Israël, elle avait l'argent, elle avait l'armée, elle avait le peuple, elle avait les faux prophètes. Ces faux prophètes-là, ils faisaient partie d'un système. Le système était tellement bien ficelé
C'est comme un système gouvernemental. Tu imagines, c'est un peu comme qui dirait, toi aujourd'hui, tu dois te lever contre un gouvernement. C'est comme ça qu'Élie était. C'est dans cette position qu'Élie était. Il doit se lever contre un État, contre ceux qui sont au sommet de l'État. Attends, ne pense pas que ce soit de la blague. Et pourtant, justement, comme c'est Dieu qui l'y a poussé, quel que soit ce qui était en face de lui, il s'est levé. Bien-aimé, je l'ai dit, tu vois cela écrit tout le temps dans la Bible, tu t'en réjouis. Bon, maintenant, si notre tour arrive, toi tu dis quoi? Tu fuis? Tu veux te retrouver du côté des couards, des peureux, des lâches, ou bien tu veux te retrouver du côté des champions comme Élie et prendre tes responsabilités. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit autre chose en début de semaine, en me donnant ce sujet de cette semaine, en parlant de la servante de la prophétesse Déborah. Une femme, elle s'est levée. Au moment où même les hommes fuyaient, je parle des hommes dans le sens hommes et femmes. Donc voilà, les hommes qui en principe sont ceux qui devaient garder cette maison d'Israël, les chefs de l'armée, les hommes dans l'armée, tous ces gens proéminents, ils fuyaient. Personne n'arrivait à prendre ses responsabilités. Une femme s'est levée. Une femme s'est levée. Une femme s'est levée. Enfant de Dieu, une femme. Je ne vais pas rentrer dans la polémique hommes et femmes qui font le ministère. Mais bien aimé, si les hommes ne se lèvent pas, Dieu va susciter des femmes. Ça, il faut le savoir. Et personne ne pourra dire qui es-tu, Dieu, pour susciter des femmes. Bien aimé, c'est Dieu, il est souverain. Que ce soit femme ou homme, enfant de Dieu, prenons nos responsabilités en cette heure-là. Lorsque il y a péril dans la demeure, que personne ne prend ses responsabilités pour éteindre ce feu-là. Naturellement, c'est un mauvais feu, mais le feu va consumer toute la maison. Dans la maison, il y a qui? Est-ce qu'il y a des gens un peu matures? Il y a un papa, il y a une maman ou bien il y a un frère. Peut-être que s'il y a des bébés, oui, ils ne pourront rien faire, mais s'il y a quelqu'un d'adulte, il essaiera de prendre des dispositions, de faire sortir tout le monde si jamais ça ne peut pas s'éteindre, ou de prendre des dispositions pour éteindre s'il a la capacité d'éteindre, d'alerter qui doit alerter. Enfant de Dieu, on ne peut pas voir que des choses ne vont pas dans l'église et rester là, les bras croisés à regarder. Attendez, vous voulez que ça consume tout le monde et ça te consume toi-même? Combien de chrétiens, en effet, sont découragés d'aller dans l'église, dans les églises? Et ils préfèrent rester chez eux. Et malheureusement, chez eux, peu à peu, ils n'ont plus cette communion de l'église. Mais on ne sait plus comment résoudre le problème, puisque dans les églises, rien ne va plus. Dans ces églises, ils ont été blessés, etc., exploités. Et naturellement, s'ils restent dans les églises, ils s'affaiblissent spirituellement. Leur foi en prend un coup. Tout ça, c'est le plan de l'ennemi. C'est pour dire que nous ne pouvons pas rester là, regarder les choses et à croire qu'il n'y a rien à faire. Bien-aimé, Dieu nous suscite. Si tu as bien compris ce message, dis un bon amen, parce que tu fais partie des gens que Dieu suscite à cette époque. Je te dis, ça peut te sembler grand. Parce que, vous savez, on aime idolâtrer, ou bien, entre guillemets, idolâtrer, ou bien, voilà, considérer des choses qui sont passées, en disant, waouh, à telle époque, telle personne a fait ça, waouh, ouf, ça c'est un homme de Dieu. Mais quand ça se passe à notre époque, quand Dieu nous demande à nous d'intervenir, on est là, on reste là, non, certainement Dieu va appeler quelqu'un d'autre. Bien aimé, non. À notre époque, il suscite des personnes, parce qu'il y a péril en la demeure. Il y a du mauvais feu, du feu étranger dans la maison de Dieu. Dieu suscite des personnes. Est-ce que tu pourras lui répondre par l'affirmative? Est-ce que tu pourras répondre présent? Ou bien vas-tu attendre pour on ne sait quelle raison, pour la peur? Et chaque fois que tu attends, tu fais accroître la résistance de l'ennemi à la promesse de Dieu pour ta vie. Tu fais accroître, tu es en train de donner du mou à l'ennemi. Tu es en train de donner des possibilités à l'ennemi pour contrecarrer encore plus la promesse de Dieu dans ta vie. Chaque fois que la promesse est là, tu dois te lever, tu ne le fais pas, oui, tu permets à l'ennemi de susciter des gens pour se lever contre toi. Lève-toi, n'aie pas peur, et tu vas voir ce que le Seigneur va faire au travers de toi. Tu vas voir combien de fois est-ce que ces Goliaths ou ces géants ou ces choses
dont tu te faisais comme des cauchemars, etc. Tu vas voir à quel point est-ce que le Seigneur va te permettre de les dominer. C'est ce à quoi il nous appelle, enfants de Dieu. Que cette grâce de l'émergence soit libérée en cette heure sur la vie de tout un chacun. Je dis bien que cette grâce de l'émergence soit libérée sur nos vies. L'heure est venue de nous lever. Je dis bien, ce n'est pas un spectacle. C'est une nécessité du royaume du Seigneur. C'est une nécessité du royaume de ton Dieu. L'heure est venue pour nous lever. Et pour faire connaître la gloire du Seigneur. Pour faire connaître la parole de Dieu authentique. La volonté de Dieu, la droiture de Dieu. Les choses de Dieu, les normes de Dieu. Elles n'ont pas changé. Dieu ne change pas. Sinon, comment tu vas faire sortir quelqu'un du monde pour l'envoyer à l'église si l'église est en feu quelque part là-bas? L'église est en train d'être détruite même. Ou celui que tu vas chercher dans le monde pour dire, ok, que les âmes soient sauvées. Où tu vas l'emmener? Où tu vas l'emmener? Tu vas faire quoi de lui? Enfant de Dieu, levons-nous. Rabassa kato do silibé. Seigneur, nous prions. Car ta grâce nous fortifie. Car ta puissance est avec nous. Enfant de Dieu, voici ce que nous allons faire. Chacun de nous va rentrer dans une prière d'obéissance. Dis, Seigneur, aide-moi à t'obéir. Tu pourras à l'occasion de cette prière demander pardon pour toutes les fois où tu as trop attendu. Ok, en 1 minute, ce n'est pas la peine de trop durer. 1 minute, 2 minutes, tu demandes pardon. Seigneur, j'ai senti que je devais me lever à diverses époques, à différents moments, mais j'ai traîné. J'ai eu peur. J'ai pris trop de temps. J'avais trop d'appréhension. Je calculais trop. Je demande pardon. Après quoi, tu dis, Seigneur, donne-moi la force, la grâce de l'obéissance. Fais-moi me lever maintenant, en cette année nouvelle, dès le début de cette année. Moi, je te parle de la dynamique notamment. Si le Seigneur suscite en toi cet élan, viens dans la dynamique ou faisons-le ensemble. Car ce challenge, ce n'est pas le challenge d'un seul individu. Changer l'Église actuellement par rapport à la manière dont les faux l'ont mis dans le décor, emmener le réveil, toucher les gens du monde, ce n'est pas quelque chose qu'une seule personne peut faire. Donc, rassemblons-nous et faisons comme notre Seigneur nous demande. Prions le Seigneur, nous sommes à la fin. Libiko dobo soko dobo sindi libiko yande kilamando kata dokutulobo laba kata halanda kohata laba lokati lobola laba lokati libiko anda kata laba sili kato hande kili libisha urubola laba baba 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 urubola laba sankata kata no laba kati libiko tala masili. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, nous reconnaissons nos torts, nos transgressions. Nous reconnaissons qu'en effet, Seigneur, un peu comme David, malheureusement, il y a eu des moments où tu nous as demandé de nous lever. Nous avons peut-être traîné, nous avons pris trop de temps, nous avons réfléchi, nous avons trop calculé, nous avons eu des appréhensions, nous avons eu de fausses humilités. Nous avons eu toutes sortes de prétextes en tout cas. Seigneur, pour ne pas faire, te demandons pardon. Seigneur, nous croyons que l'heure est venue maintenant. Oui, l'heure est venue pour que nous prenions nos responsabilités conformément à l'appel que nous avons reçu de toi, en particulier dans cette dynamique, comme des hommes et des femmes de réveil. Seigneur, nous croyons que Seigneur, tu nous y aides maintenant et que 2020 est cette année d'émergence. Et cette année d'accélération dans l'émergence. Seigneur, que ta gloire éclate par notre canal. C'est tout ce que nous voulons. Ce n'est pas une gloire personnelle que nous recherchons. Nous n'en voulons pas. Seigneur, nous n'en voulons pas. Éloigne-nous de toute gloire personnelle. Nous voulons seulement ta gloire. Que ta gloire éclate par notre canal, dans la mesure de ce que tu as souhaité pour chacun d'entre nous, dans la mesure de ce que tu as souhaité pour cette dynamique, que cela soit le cas. Éternel, c'est-à-dire que l'Église soit relevée, que les âmes également du monde, Seigneur, soient sauvées, rentrent dans l'Église. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Toi, ce qui détient autorité et pouvoir sur toutes choses. Ô roi des rois, Seigneur Dieu vivant, Seigneur Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Enfants de Dieu, nous voulons nous réjouir de ce moment que le Seigneur nous a donné. Donc, tu auras compris qu'il y a quelque chose qui va bouger. Beaucoup de choses vont bouger dans cette dynamique, oui. Beaucoup de choses. On va beaucoup plus s'affirmer en tant que dynamique de réveil, d'un point de vue public, etc. Voilà. Mais on laisse le contrôle au Seigneur parce que les détails, on ne les connaît pas en tant que tels. Mais nous sommes en tout cas dans la volonté, dans l'élan de nous lever et de ne plus nous retenir, de ne plus, voilà, nous contenir et rester dans le secret, etc. Voilà, on peut pas. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un moment donné où Dieu permet qu'il y ait une émergence pour la gloire de son nom.
Enfants de Dieu, pour terminer, je voudrais dire merci à tous ceux qui, depuis la semaine dernière, ont encore contribué à cette action de grâce à Dieu. Donc, je vois cela comme un sacrifice de bonne odeur devant le Seigneur. Et cette action de grâce, vous le savez, elle contribue également à Réveil TV, à ce que cette chaîne puisse continuer à émettre et se déployer. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, je voudrais rappeler à ceux qui ne le savent pas ou ceux qui peut-être l'auraient oublié ou s'y prépareraient, cette action de grâce, on la maintient jusqu'en fin janvier, pas après. Donc, essaye de prendre tes dispositions. Si tu suis Réveil TV, je l'ai dit, les enfants de Dieu actuellement se bousculent pour obéir à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Toi également, fais ta part, obéis à Dieu. Ce n'est pas à l'homme, obéis à ton Dieu. Je prie pour ces personnes. Seigneur, je te rends grâce pour ces personnes que tu as suscitées, Seigneur, cette semaine, la semaine d'avant et quelques semaines auparavant, toutes ces personnes qui donnent pour l'avancement de ton œuvre et qui nous permettent d'être sur satellite, qui nous permettent de pouvoir faire ces émissions. Seigneur, nous voulons te bénir et te célébrer pour cela. Je prie que tu étends ta main puissante sur toutes ces offrandes et que toi-même, selon la bonne parole que tu as suscitée, que tu te sers de cela comme point de connexion pour briser tout étau, toute force, tout joug d'esprit, de sécheresse dans leurs finances. Seigneur, je prie que maintenant, tu fasses ruisseler l'abondance dans leur vie, dans l'autorité du nom de Jésus, j'ai prié. Disons Amen. Enfants de Dieu, à la fin du mois de janvier, on fera donc un point et on priera fortement pour les finances et pour, en particulier, toutes ces personnes qui auront donné. Je déclare au nom de Jésus que la sécheresse s'éloigne de ta vie, et je déclare la provision et l'abondance. Vous savez, on a reçu quelques témoignages comme ça de gens qui ont donné. Dès qu'ils ont donné, le Seigneur a rendu. Il y a eu plusieurs témoignages, ce n'est pas un seul. Je sais qu'on a entendu des témoignages comme ça. J'ai lu peut-être des témoignages, je ne sais pas, mais ceux qui sont sur WhatsApp ont vu des choses, mais il y en a plusieurs ainsi. Cela montre à quel point est-ce que le Seigneur vraiment est fidèle. Alors toi qui t'es levé, parce que les enfants de Dieu sont levés quand même pour vraiment rendre grâce à Dieu, toi qui t'es levé pour rendre grâce à Dieu ainsi, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te rende ce que tu as donné, qu'il te le rende de manière multipliée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je vous aime tous et je vous souhaite véritablement, encore une fois, bonne et heureuse année 2020. Soyons dans la paix. Amen. C'était Élisée Kouakou et nous avons terminé cette soirée prophétique de Spécial Nouvel An. Shalom.